ça fait un album. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde est en forme en ce dimanche matin. Sûrement certains font encore la grasse matinée. Donc, bonne fin de nuit pour ceux qui sont toujours au lit. Je vais, avant de commencer ma petite conférence sur les pierres, j'ai choisi la couleur violette aujourd'hui. Je vous ai déjà souvent parlé des pierres violettes, mais comme je continue à... Salut les filles! Comme je continue à faire des conférences sur les couleurs, je n'ai pas terminé. Alors je vais vous faire la couleur violette. Je suis un petit peu restreinte dans mes... Comment je peux dire? Dans mon panel de conférences, parce que ça font des petits soucis. Nous sommes depuis un mois au Luxembourg et nous attendons toujours nos pièces de rechange et je reconnais que ça commence à devenir un peu compliqué pour nous. Avec Alain, bien, on espère que ça va arriver cette semaine parce que voilà, on en a un petit peu assez d'être ici. Surtout que le but n'est pas là, on a du travail chez nous et on a des choses à préparer, moi aussi. Et donc il est temps maintenant de rentrer à la maison. Donc que le ciel nous entende et nos guides aussi, ils nous donnent un bon petit coup de main pour amener nos pièces au garage. Veco, qui sont d'ailleurs charmants, je les recommande. Ils sont charmants avec nous et n'étant pas responsables de tout ça, ils sont vraiment très très accueillants. C'est ce que j'apprécie au Luxembourg, c'est la gentillesse et le sentiment intérieur. Les gens sont doux au contact, tout ça c'est très sympa. Donc voilà, je vais juste dire une petite phrase avant de commencer, sur laquelle je suis tombée hier, donc je mets en pratique, n'est-ce pas? Les signes dans la vie sont là au quotidien, donc il faut savoir les observer, c'est intéressant. C'est la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité de faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Donc je lis cette phrase, je la relis. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de son bonheur et de son destin. Donc parfois certaines situations, on a quand même du mal à comprendre pourquoi elle est là, mais je pense que le plus important c'est de l'accepter et ainsi de pouvoir continuer à avancer. Voilà, donc un grand coucou à tout le monde et plein d'amour pour vous tous et toutes. Donc ce matin, je vais vous parler de la couleur violette. Donc c'est une couleur auquel on associe aussi 5 mots principalement, c'est la prospérité, la solitude aussi. La solitude n'étant pas... pour moi la solitude c'est pas un mot qui est négatif, c'est un mot qui est au contraire porteur d'une belle énergie parce que par moments chacun a besoin de se retrouver seul avec lui, enfin seul, de se retrouver avec lui-même. Et à travers la solitude, à travers le calme, les espaces de tranquillité, de silence, eh bien ça permet aussi de se recueillir à l'intérieur de soi et d'apaiser les émotions trop importantes qui sont en nous et quand ça nous dérange bien sûr. Quand ce sont des émotions très positives, c'est au contraire, il faut les exalter. Donc, la couleur violette, elle est aussi associée à la délicatesse, elle est associée à l'imaginaire et à la spiritualité. Et puis, je fais un petit coucou à ma petite cousine qui fait des mosaïques, qui est toujours habillée en violet et qui est très attachée à cette couleur et ça lui va très bien. Et je trouve que, voilà, là c'est une couleur merveilleuse, violet, et qui est vraiment très douce et qui permet beaucoup de s'intérioriser. Donc bien sûr, c'est la couleur qu'on associe au chakra du sommet, au 7e chakra, ou au 8e, suivant comment on considère le nombre de chakras principaux actuellement. On le dit centre coronal et il est au sommet du crâne. Donc le violet aussi, c'est la dernière couleur du spectre optique. Le violet marque la fin d'une dimension et le début d'une autre. C'était souvent associé quand on va enterrer quelqu'un qu'on a perdu physiquement.
Voilà, le violet est associé, alors on peut penser aussi que c'est la transition du passage de la vie physique à la vie spirituelle. Coco Danou. Et je pense que le violet, voilà, on peut l'associer à ça. Et aussi les prêtres le portent donc, hein, quand ils font le pont entre l'énergie physique et l'énergie spirituelle, quand ils font toute leur démarche à travers leurs croyances. Le violet est associé beaucoup aussi à ce niveau-là. Alors ensuite, ben, c'est associé au monde invisible, à des dimensions inconnues, à la transcendance et bien sûr à la mort. Alors je dirais la mort du corps physique, hein, parce que je pense que, enfin, ce sont mes croyances personnelles, pour moi, quand le corps physique, salut France, euh, quand le corps physique a fini de fonctionner pour X raisons, hein, que ce soit la fatigue, que ce soit volontaire, que ce soit la maladie, que ce soit l'usure, tout simplement, ben, l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, notre âme, notre esprit, tout ça, continue de vivre et passe sur d'autres plans d'existence. Enfin, ça, c'est ce que moi, je ressens profondément en moi, c'est bien au-delà de la croyance. Et pour avoir eu des expériences dans ma vie particulière, je sais que ça se passe comme ça. Voilà. Donc je continue hein, parce que je pars sur le violet et je vais plus vous parler des pierres après. Alors, elle inspire à la paix de l'esprit, la sagesse, la protection aussi et la guidance. Le violet, quand vous avez besoin d'être inspiré ou lors d'une méditation, lorsque vous ressentez l'envie de communiquer avec les plans différents, ancrez-vous surtout, hein, prenez toujours une tourmaline si vous avez, c'est toujours une pierre de protection et d'ancrage très puissante. Une tourmaline, un œil céleste aussi si vous préférez, mais l'œil céleste, faut l'utiliser avec parcimonie. Dans des conditions conscientes bien particulières. Mais la tourmaline, très bien. Donc, quand vous faites des méditations avec la couleur violette, pensez quand même à vous ancrer. Et après, vous prenez dans vos mains, que ce soit de l'améthyste, un bloc d'améthyste, voilà, et amétrine, ou tout ce qui est pierre violette, fleurs. Je suis dans les fleurs, c'est le printemps. Ou aussi les charouites qui sont sympas. Les petites charouites aussi, bon là ce sont des petites pierres roulées, mais on peut avoir des charouites un peu plus grandes, un peu plus grosses. Donc voilà, pensez toujours que cette couleur violette va vous permettre de faire des méditations et des connexions avec d'autres plans. Et pensez surtout à vous ancrer, hein, ça sera plus facile pour le retour. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire encore sur cette couleur? Elle suscite des aspirations spirituelles, elle apporte la renaissance de l'esprit, de l'âme en chacun d'entre nous. Elle encourage justement aller voir notre lumière intérieure, à suivre notre intuition, pardon, à laisser l'âme nous guider. Voilà, le port de la couleur violette, c'est quelque chose de puissant pour tout ce qui est connexion avec les plans invisibles. Alors, c'est une couleur qui soutient aussi les gens qui veulent comprendre le sens de leur vie, de la vie en général. C'est dite couleur froide, comme le rouge et le bleu. Voilà. Mais c'est une couleur secondaire. Donc le violet est obtenu avec le rouge et le bleu. Ma mémoire est bonne, c'est ça, le rouge et le bleu. Donc en pierre violette, principalement il existe l'améthyste, il existe la charoïte, il existe la fluorite violette, l'améthyste chevron, hein, qui est une améthyste aussi un peu plus foncée avec des inclusions blanches à l'intérieur. J'en ai pas d'améthyste chevron. Pour l'instant, je suis un peu coincée ici. Non, je ne peux pas me procurer certaines pierres. Il y a la métrine, il y a la sugilite, il y a la stictite, il y a la purpurite, oralite, quartz titane ou quartz arc-en-ciel. Et moi, j'ai un mercure, j'ai pas un quartz arc-en-ciel. L'épidolite et agate mousse. Agate mauve, pardon. Agate mousse, c'est vert. L'agate mauve. Donc moi j'ai quelques pierres violettes, j'ai pris celle-là principalement, bon, celle qui est la plus importante dans cette couleur pour moi, je dis bien, c'est l'améthyste. Donc je vous remontre l'améthyste qui est ici, hop, une petite boîte. Voilà, notre petite améthyste hein, qui sert à beaucoup de choses, hein, vous voyez. Hop, elle est assez violette, j'essaie de la mettre dans la lumière hein, pour que vous puissiez bien la voir. Donc ça c'est l'améthyste. Alors l'améthyste elle va favoriser le calme mental, elle apaise le mental.
Elle facilite la méditation, comme je vous disais tout à l'heure. Pierre d'ancrage et améthyste, ça vous permet de partir plus rapidement et plus facilement dans les parties inexplorées des plans invisibles à l'œil physique. Après, elle purifie l'aura, elle permet une meilleure ouverture d'esprit, elle favorise les rêves et l'intuition aussi. Elle détend les muscles de la nuque et des épaules, donc si vous avez des tensions à ce niveau-là, ben, vous pouvez porter une améthyste en ras de cou, ou alors vous promenez votre améthyste sur vos muscles, en conscience, sans croiser les jambes, et vous promenez votre améthyste sur les parties douloureuses, vous la posez sur vos muscles, et vous la laissez un petit moment, pendant que vous restez tranquille et centré, vous vous servez des vertus de l'améthyste anti-inflammatoire. Elle élimine les éléments nocifs de l'organisme, c'est-à-dire que l'améthyste va aider à se libérer des dépendances, que ce soit alcool, tabac, drogues diverses. L'améthyste, c'est vraiment un soutien pour aider à éliminer les dépendances. J'espère que là, vous la voyez bien avec la lumière extérieure. Voilà. Elle réduit l'acidité gastrique et les maux d'estomac, elle favorise la cicatrisation. Alors souvent on parle de la flamme violette, cette couleur qui permet de faire des méditations, qui est reliée au comte Saint-Germain. C'était le maître, dans les maîtres ascensionnés, c'est celui qui est détenteur de la flamme violette. Et cette flamme violette, en méditation, vous pouvez toujours l'utiliser et demander la purification de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et le nettoyage de tous vos corps énergétiques, afin d'être mieux centré dans le printemps, qui est une saison qui bouge beaucoup, qui amène beaucoup de, moi je veux dire, de situations particulières, d'améthyste. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur... ben oui, c'est la flamme violette, c'est le rayon violet alchimique de la transformation. Vraiment, avec la couleur violette, vous pouvez arriver à transcender des maux à l'intérieur de votre corps, à utiliser cette flamme pour soulager, apaiser, vraiment. Et la pierre en même temps, parce que la pierre est la pierre représente la concrétisation de la couleur. Quand vous le regardez, ce violet est vraiment quelque chose de pénétrant. C'est une très belle couleur, très douce. Elle aide à surmonter les deuils de toutes sortes, les pertes quelles qu'elles soient. Elle neutralise les cauchemars, donc j'en parle souvent de mettre une améthyste, un quartz rose, une aventurine verte aussi. Vous pouvez, dans un petit pochon. Alors je rappelle que pour moi les petits pochons, là j'en ai pas sous la main, mais ce sont des petits sachets. Alors vous pouvez en trouver dans certains magasins, je ne vais pas faire de pub comme ça, dans certains magasins où il y a des rayons pour le mariage ou pour les baptêmes, et vous avez des petites pochettes comme ça, blanches, roses, bleues. Alors si vous voulez voir les bières, oh, excusez-moi, si vous voulez voir les pierres au travers, ben, vous prenez du blanc. Sinon, vous prenez de la couleur pour ce que vous avez envie de mettre. Déjà, la couleur par elle-même va vous attirer, vous en avez besoin. Et en plus, vous mettez votre petit pochon avec vous 2-3 pierres et vous les mettez sous l'oreiller. Là, on va continuer les marchés. C'est vers quoi je vais me diriger. Je vais proposer aux personnes des petits pochons comme ça avec 3 pierres, soit pour améliorer des états de stress, soit pour améliorer le sommeil, soit pour des chambres d'enfants, toujours inaccessibles à porter des enfants, pour les risques d'étouffement. Mais pareil, vous posez le pochon sur une armoire ou sur un lieu où il ne peut pas y toucher, et la pierre, par son énergie, sa formule chimique, ce qu'elle contient, ce qu'elle est, va dégager l'énergie et va apporter en vous tout ce que vous avez besoin. Parce que nous aussi, on est des complexes chimiques. Ah oui, oui, oui. Je ne peux pas dire comme ça à l'écran des noms, parce que sinon, c'est pas bien. Il ne faut pas que je fasse de pub comme ça. Donc les petits pochons, où vous voulez, vous en trouvez et vous mettez vos petites pierres dedans, 2-3 pierres. Les pierres ensemble vont activer leur énergie. Si vous voulez encore plus d'activité, quand vous avez 2-3 pierres, ben vous pouvez rajouter un petit cristal de roche, un petit quartz himalayen ou un petit quartz blanc. Vous choisissez votre petit quartz, vous le mettez dans la pochette, et comme le quartz a un effet émetteur et amplificateur des énergies de toutes les pierres, et bien ça va en plus amplifier l'action de votre petit pochon avec vos petits minéraux dedans. Donc voilà, sous l'oreiller, elle entraîne le sommeil réparateur, bien sûr.
et elle permet d'interpréter une meilleure interprétation des rêves pour soi. Hein. Voilà, ma petite améthyste. Donc, je vous ai parlé d'elle. Maintenant, je vais vous parler de la charoïte, qui est une pierre qui possède du mauve, principalement du violet. Elle a un peu de blanc aussi. Alors, la charoïte, c'est une pierre très puissante. Voilà, par exemple. Hop, vous voyez de près, je ne sais pas si vous la voyez bien. Moi, de près, avec les lunettes, c'est parfait. Après, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, ça, c'est la charoïte. Alors, nous, on va créer des petits pendentifs avec ces pierres. Là, vous voyez, je pense que vous voyez bien les reflets violets. Voilà. Et ça, avec un petit... Sans percer la pierre, hein, on met un cabochon et on le porte autour de son cou. Voilà. Alors, la charoïte, elle agit sur les émotions négatives. Elle amène une partie, elle purifie une partie de l'inconscient, la charoïte. Elle est très puissante. Elle aide aussi à apaiser les pensées obsessionnelles. La charoïte. Elle lutte contre les peurs profondes qui sont enfouies. Ça va être très joli. Vraiment, celle-là, portée en pendentif, elle est vraiment belle. Très belle. Elle va favoriser l'esprit analytique, c'est-à-dire compenser avec des émotions trop exacerbées et trop dans le négatif. Elle augmente l'intuition, la sagesse, la profondeur des rêves. Placée sur le cœur, elle fait grandir l'amour inconditionnel, hein, la paix de l'âme. Elle fortifie le cœur, les organes, elle aide à calmer les crampes aussi. Elle aide à calmer les crampes. Elle fortifie le cœur, elle purifie les sinus, le foie. Donc c'est intéressant au printemps de porter une charoïte dans un petit pochon ou autour du cou afin de nettoyer le foie qui est, comme je vous avais parlé la semaine dernière, hein, qui est un organe très stimulé au printemps pour éliminer tout ce que... Coucou, pour éliminer tout ce qu'on a accumulé dans l'hiver, la façon de manger qu'on a eu pour faire des réserves et tout ça. On arrive au printemps, il faut vraiment purifier son corps pour retrouver son énergie vitale et tout ça. Et donc la charoïte a son action aussi sur la purification du foie. On dit qu'aussi elle peut être une aide quand il y a des troubles autistiques et des troubles bipolaires. Voilà. En tant que petit complément, vous savez bien que les pierres ne remplacent pas les traitements ni les médicaments. Hein. Faut jamais tomber dans les excès. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rester dans le milieu du chemin. C'est toujours mieux pour tout de toute façon, parce que les excès, qu'ils soient en plus ou en moins, c'est jamais bon pour l'être humain, pour la personne. C'est plus déstabilisant et voilà. Et je trouve que c'est toujours mieux de ramener au milieu. Même en méditation, c'est très intéressant d'imaginer de rapprocher toutes nos énergies au centre et d'aligner les couleurs. Si vous faites ça tous les matins, vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui stabilise, hein, se sent bien là, dans le moment présent, et en plus qui amène un certain apaisement, une certaine sensation de calme, ce dont j'ai beaucoup besoin en ce moment. Donc je fais une méditation quotidienne. Voilà vos petites charoïtes. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben, toujours pareil, hein, vous les nettoyez toutes avec de l'eau de source, ces pierres. À chaque fois que vous en achetez une, vous la nettoyez. Vous évitez le sel. Moi, je ne suis pas trop pour le sel. L'eau de source principalement. Et après, vous les rechargez, que ce soit dans une géode d'améthyste, comme je vous ai montré, que ce soit dans une géode de quartz blanc. Voilà, là, j'en ai une très jolie à côté. Voilà, tout ça, comme ça en coupe, vous mettez vos pierres dedans et vous rechargez. Après, vous pouvez avoir des drusses de quartz, hein, un petit amas avec 2 ou 3 cristaux dessus. Vous mettez vos pierres et elles rechargent en même temps. Donc, pensez toujours à les nettoyer, les pierres, et à les recharger. Parce qu'on ne sait pas comment elles ont été manipulées par qui. Et les pierres, surtout les pierres de protection, aspirent, hein, prennent les énergies négatives. Donc, toujours pensez à nettoyer vos pierres à l'eau de source et pensez à les recharger, c'est important. Donc si vous n'avez pas de druse de quartz ou de druse d'améthyste ou de petits blocs de cristaux ou de sphères ou de géodes, là comme je vous ai montré, ben, vous utilisez le soleil principalement, pas pour l'améthyste. Hein. L'améthyste, vous la mettez à la lumière mais pas au soleil direct parce qu'elle perd sa couleur. Donc voilà. Il y a toujours moyen. Puis il y a les coquilles Saint-Jacques aussi qui sont de bonnes pièces qui rechargent les pierres. Alors, il y a toujours moyen de trouver quelque chose de sympathique pour redonner de la force à nos
petits minéraux. Donc la charouite. Voilà, c'est un compagnon de route, hein. Vraiment, elle permet d'aider, d'éclaircir les situations, de voir clair en soi. La charouite, elle aide vraiment à rééquilibrer les émotions. Toujours... Oui, 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 on nous les vend donc. Je réponds en même temps aux personnes qui me posent des questions. La charouite, voyez-la vraiment comme une pierre d'équilibre dans les émotions vraiment extraverties, les gens qui sont très excités ou très énervés ou très déprimés. Voilà, elle va aider vraiment à recentrer, elle va vraiment apporter une aide et un soutien. Voilà, notre petite charouite. Alors, je la replace. Je vais vous parler de la métrine. Alors, la métrine, voilà, j'en ai une. Hop là, la métrine, elle ne veut pas venir avec moi. Parce que là, j'en ai une autre. Là, j'en ai une autre. Donc, j'ai deux amétrines à vous montrer. Voilà. Alors, la métrine, c'est un minéral qui est composé d'améthyste et de citrine. Donc, voilà, je vous montre. Une amétrine, voilà, principalement mauve. Bon, moi, j'ai choisi comme ça aussi. Hein. Voilà. Et elle a en même temps de la citrine, on le voit un peu par là. Des reflets dorés, clairs, parce que c'est vraiment ce sont des cristaux transparents. Quartz, voilà. Vous voyez, il y a du mauve et il y a de la citrine en même temps dedans. Donc, l'association de citrine et d'améthyste donne la métrine. La métrine, elle est très importante au niveau des phases de dépression. Elle aide au niveau mental et au niveau émotionnel. Elle aide à retrouver un peu de peps, parce que vraiment la citrine, c'est une pierre très puissante dans l'énergie de soutenir et de redonner du peps. Et en ces périodes de printemps où parfois on n'est pas très bien à l'intérieur de soi, et bien la métrine peut vraiment apporter le côté apaisant de l'améthyste et le côté de la citrine qui est redonner de la joie de vivre. Hein. C'est le plexus solaire, le jaune, hein, c'est la joie et la gaieté, la chaleur. Hein, voilà la métrine. Elle apaise, elle est très utilisée quand il y a des gros chocs émotionnels aussi, pour vraiment apaiser la grande vague que produit le choc. Elle ne va pas le guérir, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, mais vraiment, elle va être... comment je peux dire ça, elle va être rééquilibrante, voilà, elle va apporter deux actions, par la citrine et par l'améthyste. Elle favorise l'imagination et la réflexion aussi pour les enfants, c'est sympa. Elle purifie les mauvaises énergies qui se trouvent dans l'aura, parce que quand on n'est pas très bien, parfois on attire certains, comment je peux dire ça, on peut comparer l'être humain. Bon dimanche à vous aussi. Non, non. Je peux comparer à ma façon de voir, à moi, c'est comme si on était un aimant. Voilà. Alors, nous, on a un centre, hein, on a le centre du cœur. Moi, souvent, je le situe au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur. Voilà, on est là, on est quelqu'un. Et suivant comment je peux dire, la vibration qu'on émet, l'énergie qu'on émet, suivant l'état émotionnel dans lequel on est, eh bien on est comme un aimant. Donc les aimants, ben, ça attire. Alors on va attirer des vibrations identiques à nous-mêmes. Et donc si on attire des vibrations identiques à nous-mêmes, si on est en joie, en paix, en résonance, vraiment équilibré, ben, on va attirer ce genre de vibrations-là. Hein, des gens équilibrés, des gens qui sont contents, faire voilà, des sorties, des balades et tout ça. Et si après on n'est pas très bien dans sa peau, angoissé, pas bien, mais on va attirer comme un aimant des gens et des situations et des énergies comme on est nous, normalement. Normalement. Parfois il y a d'autres situations, mais bon, on ne sait pas, on n'a pas à savoir. C'est comme ça. Je rigole, je fais une petite allusion à nous.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, elle nettoie justement ces vibrations basses qui sont accrochées à l'aura et qui vous maintiennent encore plus dans cet état-là sans qu'on le sente vraiment, ou alors il faut vraiment développer ses intuitions et son ressenti. Mais parfois, c'est inconscient tout ça et malheureusement, ça fait quand même son effet. Ça fait quand même son effet. Elle détoxifie le corps et elle aide à lutter contre les dépendances aussi, comme l'améthyste, hein, puisqu'elle est composée d'améthyste. Elle va aider vraiment à nettoyer le corps quand on arrête d'utiliser certaines drogues qui ont un effet factice. On a l'impression que ça soulage et tout ça, mais après la dépendance est beaucoup plus forte que ce que le bien-être est apporté par ces produits-là, je suppose, parce que j'ai jamais eu besoin de ce genre de choses. Voilà, je vous montre celle-là parce que je la trouve même très très belle. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Elle éveille l'optimisme, elle suscite la joie de vivre, hein, ça c'est la citrine qu'elle contient. Elle favorise l'harmonie dans la diversité, c'est-à-dire que elle va vous permettre d'être bien dans toutes sortes de situations. Dans tout ce qui se présente, vous allez garder votre état d'être à vous, vous serez moins influencé par les états extérieurs. Elle réduit la peur de ne pas être appréciée, c'est-à-dire qu'elle redonne confiance. Ça citrine, ça. Elle soutient les personnes qui souffrent de fatigue chronique aussi, les effets de la citrine. Pensez que l'améthyste va agir sur les émotions, sur rééquilibrer les émotions, redonner du positif dans les émotions. Et la citrine va vraiment apporter cette joie, ce tonus qui manque quand on est trop en baisse. Voilà pour la métrine. Alors, ensuite, je vais vous parler de la sugilite, mais malheureusement, je n'en ai pas. Non, j'ai pas de sugilite. Et oui, je sais, c'est un peu tristouné. Mais bon, voilà, il me manque des pierres. Alors, la sugilite, elle s'appelle aussi l'uvulite. Elle s'appelle aussi Azelle royale. Bon, voilà, il y a des pierres qui portent plusieurs noms. C'est ainsi, la sugilite. Donc, elle est aussi dans les mauves. Donc, c'est une pierre qui est assez rare, la sugilite. J'espère que je pourrai m'en procurer. Elle active le chakra du troisième œil et la couronne, parce que bien sûr, c'est toujours les couleurs qui sont rattachées à ces deux chakras. Bon, le troisième œil, normalement, c'est l'indigo, c'est plus le lapis lazuli qui va correspondre. Mais voilà, on peut aussi l'associer au chakra couronne et au troisième œil. Elle favorise l'intériorisation pour aider à la méditation, la sugilite. Elle équilibre les deux hémisphères, elle aide à équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Ça, c'est bien, pour permettre à être vraiment dans le discernement, dans l'équilibre, dans la stabilité. Elle allège les chagrins, la tristesse et les peurs. Qu'est-ce qu'elle nous aide à faire? Elle élimine les rancœurs, elle aide à pardonner, la sugilite. Elle supprime les tensions psychiques. Elle va aider les enfants qui ont des problèmes de dyslexie à mieux éliminer les difficultés d'apprentissage. Voilà. Elle va soulager ce côté-là, la sugilite. C'est une pierre de guérison puissante, elle protège et guérit l'âme également. Elle permet de se reconnecter à son moi supérieur. Voilà. Et elle nous aide aussi à nous adapter aux vibrations terrestres. C'est pas toujours évident dans ces grands temps de changement. Voilà, c'est une pierre qui fait partie des passages un peu compliqués de l'adolescence à l'âge adulte, la retraite, le deuil, les changements de situation. Voilà. La sugilite aide à tout ça. Bon, après, c'est une pierre qui est un peu coûteuse. Donc, moi, je mets toujours des... Je parle de toutes les pierres, puis il y en a qu'on peut prendre à la place d'autres. Comme celle qui suit, qui est très puissante aussi. Voilà, qui sera la dernière d'ailleurs de l'énergie violette. C'est la lépidolite. Alors, ma lépidolite. La voilà. Alors, j'ai ces deux-là et je vais vous chercher une un peu plus grande que j'ai dans une boîte. Que j'ai mis de côté pour un petit garçon qui en a besoin. Voilà, donc je vais vous montrer les deux sortes de lépidolite que j'ai. Donc j'ai les petits cristaux, hop là, qui vont dire des petits œufs de Pâques. Voilà, ça c'est la lépidolite.
Voilà, la lépidolite et en même temps, celle que j'ai mise de côté. Voilà, ça c'est une lépidolite aussi, un petit peu plus grosse que les autres. Toujours mauve, toujours dans les mêmes couleurs, elle est plus irisée. Voilà, ça c'est la lépidolite. Celle-là, je la trouve très belle, on a envie de la manger celle-là. Voilà, la petite lépidolite. Alors, la lépidolite, c'est une pierre très puissante pour apaiser les émotions traumatisantes, la lépidolite. Elle est vraiment apaisante quand il y a des grands chocs émotionnels, quand il y a de la peur, de l'anxiété, des pensées négatives, du stress, du deuil, hein, des pertes violentes de personnes chères. La lépidolite, elle aide là-dessus. Est-ce qu'elle contient du lithium dans sa composition? Elle favorise l'autonomie. Elle permet aussi d'apaiser ses pensées obsessionnelles. La lépidolite. Elle redonne de l'espoir, elle permet aussi, elle procure de la persévérance, hein, de rester dans une envie de changement et puis de faire tout ce qu'il y a à faire pour changer les états. Elle va vaincre l'insomnie aussi. Vous pouvez la mettre dans le petit pochon avec à la place de l'améthyste par exemple. Vous mettez ou une améthyste ou une lépidolite, un petit quartz rose. Elle va permettre de... Voilà, elle aide aussi dans les désordres bipolaires aussi. Elle apaise, elle recentre. Elle apaise cette grande variation d'émotions. Elle permet donc de devenir plus optimiste, plus joyeux. Je me remets un peu en face de vous. Elle diminue les risques de dépression et d'anxiété, hein, puisqu'elle stimule les sentiments de joie. Elle diminue les autres, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur? C'est un symbole de paix, de spiritualité, de protection aussi. La petite lépidolite, j'essaie de l'approcher, vous voyez bien, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, elle élimine les pollutions électromagnétiques aussi avec un cristal un peu plus grand. Mais vous pouvez le mettre dans une... Par exemple, quand vous avez beaucoup de branchements d'ordinateurs, de tout ce qu'on met autour des télés, ben vous pouvez mettre dans des petits, je sais pas, des petits coquillages, vous avez ramassé sur la plage, vous savez, petits coquillages, ben vous mettez une pierre ou deux, ben vous mettez une tourmaline ou une sungite, et puis vous mettez hop, une petite lépidolite au milieu qui va aussi créer une atmosphère plus détendue, plus équilibrée. Bien sûr, hein, pour les enfants, dans la chambre, pour les périodes de cauchemar, ben, bien sûr, toujours hors de portée des enfants, hein, pour pas qu'ils avalent et qu'il y ait des choses dramatiques qui se passent. Donc hors de portée, mais l'énergie de la lépidolite va les aider dans les périodes de cauchemardesques. Là, ils ont des moments entre 2 et 3 ans, là où c'est parfois difficile pour eux. Voilà, ben, vous la rechargez pareil, à l'eau de source, vous la nettoyez. Et vous la rechargez soit sur un petit morceau de quartz, une druse ou une géode. Et vous les laissez plusieurs heures dedans, hein, une géode comme ça, comme celle que j'ai, de quartz. Bon, vous voyez à côté la lépidolite, vous pouvez mettre beaucoup de pierres dans la géode pour recharger. Et il y a de la place dans celle-là. C'est une bonne mémère. Vous voyez, en coupe, hein, elle est assez creuse et... Voilà, ça c'est une belle géode. J'ai une géode d'améthyste aussi, dans laquelle il y a mon petit pendentif en œil de tigre qui se recharge en ce moment. Voilà, ben, j'ai fini avec la couleur violette. Qu'est-ce que je voulais vous montrer un peu les pierres que j'avais devant? J'ai un septaria, ça j'en ai déjà parlé dans les pierres jaunes. C'est une pierre qui aide beaucoup à débloquer les mémoires à passer. Là, je vous ai montré, mon œil du tigre, je monté. J'ai 2 quartz compagnons, avec de la rutile dedans et des fantômes. Là, je les montre. Voilà, celui-là, il contient de la rutile derrière, là. Et celui-là, il en contient un petit peu aussi. Puis, il y a des fantômes, vous voyez, à l'intérieur. Des fantômes à l'intérieur. Voilà. Ça, et puis mon agate de feu, hein, qui est là et qui me soutient. Voilà, c'est quelques petites pierres que j'ai là. Après, j'ai toutes mes pierres
un peu partout. Mais bon, en ce moment, je suis obligée de les tenir dans des emballages et tout parce que je ne peux pas les mettre ici tant qu'on ne sont pas rentrés à la maison. Et bien voilà, je vous ai fait ma petite conférence sur les pierres. Je voulais vous montrer un Super 7, qui est un cristal qui a du violet en dominance, celui que j'ai, mais qui possède aussi 7 autres sortes de cristaux, mais je ne l'ai pas retrouvé, je suis désolée. Donc à l'occasion, je vous montrerai un Super 7. Et voilà, qui est une belle activité aussi au niveau du corps physique et du corps psychologique, émotionnel. Voilà, je vous montre mes petites fleurs que j'ai ramassées au Luxembourg et du jaune pour redonner la pêche. Et puis, ben écoutez, hein, envoyez-nous de bonnes pensées pour que nos petites pièces mécaniques arrivent, parce que maintenant, ça commence à devenir compliqué pour nous. Et je vous embrasse tous bien fort. Merci Sandrine, je t'embrasse aussi. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, avec de nouvelles pierres et j'espère une nouvelle situation. Je vous embrasse tous et à bientôt. Au revoir, bye bye.